Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un petit vlog déco. Ça faisait longtemps, je pense que ça fait à peu près un mois. Je vais essayer de vous en faire tous les mois parce que déjà ça me change de reprendre la caméra comme ça et de parler beaucoup plus spontanément. C'est des petites vidéos très directes, très cash et tout que j'aime beaucoup filmer. Et aussi, je viens de penser que vraiment je vous avais laissé... avec ce meuble là où je vous avais même pas montré le résultat final. Mon petit meuble des années 70, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous l'avez vu et revu, je vous ai montré les avant-après. Je vous ai également fait un reel sur comment j'ai fait pour le peindre en détail, etc. Je vous en avais parlé aussi un peu dans la dernière vidéo déco, mais là j'ai vraiment mis, il me semble que j'ai mis 4 couches et peut-être 2 couches sur le côté et j'ai bien dû en mettre 4 ou 5, même plus peut-être sur le dessus qui était vraiment très abîmé. Et d'ailleurs là il y a quand même pas mal de poussière aussi. Donc je suis trop contente du résultat et du rendu. Ça fait vraiment le rendu années 70 que je voulais et j'ai vraiment repris les mêmes coloris et tout. Pour la peinture je m'en suis pas mal sortie je trouve, même si j'espère que ça va pas trop s'abîmer avec le temps. Et dessus je cherche une petite, je pense que ça va être un de mes cadeaux de Noël, une lampe Artémide, une espèce de lampe champignon. J'hésite à la prendre en blanche ou en orange. Je me dis qu'en blanche ça peut être pas mal parce que ça cassera vraiment et après je pourrais la mettre autre part si jamais. Petite nouveauté aussi, ma petite enceinte Marshall trop kiki que je laisse du coup dans mon étagère en rotin. Je voulais une enceinte qui fasse du bon son mais aussi qui soit un petit peu jolie, esthétique à l'ancienne et je trouve que celle-ci va parfaitement. Je l'ai trouvée pour à moitié prix, donc je crois il me semble qu'elles sont à 160. J'ai dû la payer 90 sur le bon coin, neuve, enfin quasi neuve. Et c'est un modèle Emberton. Vraiment un bon son, donc j'en suis vraiment très contente. Et je trouve qu'elle va bien dans ma déco. Je voulais une petite aussi pour pouvoir la déplacer. Parce que quand je suis genre sous la douche, je la mets dans la salle de bain et tout. Ou dans la cuisine quand je cuisine. Les gros modèles sont très beaux, mais déjà beaucoup plus chers. Et aussi, ce petit format, elle est quand même lourde. Donc je valide cette petite enceinte. Bon, côté plante, je pense que mon allocatia vraiment elle est en train de me dire ciao bye, cet appartement n'était pas fait pour moi. Les 2 dernières feuilles sont en train vraiment de mourir et je ne sais pas pourquoi parce que là depuis, je sais pas, ça fait 2-3 semaines je l'avais pas arrosée parce que je pensais vraiment qu'elle avait besoin de très peu d'eau et que c'était à cause de fait que j'arrosais trop, donc j'ai arrêté d'arroser mais elle meurt quand même. Et donc voilà, là vraiment je ne sais plus quoi faire, je pense que je vais reprendre une autre plante du coup. Je n'ai pas su m'occuper de celle-ci, c'est vraiment un échec où je suis dégoûtée parce que je la trouvais tellement magnifique. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait de moi. Alors que contrairement à ça, ma Monstera me fait des petites pousses. Et pourtant j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire mettre un tout petit peu d'eau une fois par semaine et la laisser ici quoi. Donc elle se porte super bien, je sais pas ce que j'ai loupé avec l'autre, mais en tout cas je suis contente qu'elle se porte si bien. Mignonnette. Donc par ici j'ai aussi une nouvelle petite plante, d'ailleurs qu'il faut que j'arrose parce qu'elle est en train de perdre des petites feuilles. Ma box, puisque j'ai enfin posé la fibre dans cet appartement. Et je voulais vous montrer cette petite chose. Coucou! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous en ai parlé. Il s'agit d'un vidéoprojecteur. Puisque si vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas de télé. Donc dans cet appartement, vous voyez, j'ai juste un super espace juste ici qui me permet de vidéo projeter toutes sortes de choses grâce à cette petite chose. Donc c'est un vidéoprojecteur que j'ai trouvé sur Le Bon Coin aussi. C'est des Pico projecteurs, donc ils sont tout petits et c'est quand même une très bonne qualité. Bon par contre il faut vraiment projeter dans le noir. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être que je vous fasse un petit test, ce serait plus parlant. Sachant que pour ce type de qualité, il faut compter 700 € en neuf et je l'ai trouvé à 350 sur Le Bon Coin. Donc encore une fois, avec la facture et tout, quasi neuf, donc je suis trop contente. Je vais vous faire une petite démo. Voilà, donc là j'avais mis ici, hein, donc c'est normal, ça a projeté un peu en diagonale. Normalement, je pose toujours sur cette petite tablette là un petit peu plus avancée et c'est pour ça qu'il y avait déjà une correction qui était faite, mais normalement ça s'adapte parfaitement au mur qui est juste là. Franchement je trouve que la qualité est trop bien et en fait moi c'était vraiment dans l'optique de pas avoir de télé parce que j'ai pas envie d'une télé dans ma déco, d'avoir une télé allumée H24 et d'avoir la facilité entre guillemets d'allumer la télé. Et là le vidéoprojecteur c'est vraiment comme l'une d'entre vous me disait sur Instagram, moins en quantité et plus de qualité, donc c'est à dire que même si ce sera jamais la qualité d'une télé parce que la télé c'est vraiment d'une qualité de ouf,
mais au moins c'est un moment où vraiment je me pose, où je sais que je mets en place le vidéoprojecteur et tout, ça prend entre guillemets un peu de temps pour le mettre en place, c'est pas aussi facile que hop t'allumes la télé, mais ça fait vraiment une ambiance ciné pour regarder un film, même en journée il y a juste à fermer les volets, par contre il faut vraiment que ce soit quand même assez, enfin vraiment nuit quoi, pour avoir le rendu assez qualitatif et voir bien, mais en règle générale c'est souvent de toute façon en soirée ou que ce soit que je le fais, ou je me pose, ou je mets vraiment un film pour mettre dans l'ambiance et tout, donc je trouve ça trop cool. Et comme il est petit, je peux aussi le mettre dans ma chambre par exemple, j'ai jamais essayé mais je peux aussi le bouger dans ma chambre. Il faut juste projeter sur un mur blanc, donc là je sais pas trop encore ce que je vais faire niveau déco avec ce mur. J'hésite à mettre des miroirs ou ce genre de choses. Enfin en fait il faudrait une déco un peu amovible que je peux mettre en journée mais que je peux enlever si jamais, et qui ne va pas gêner la projection si jamais je veux projeter quelque chose. Donc je sais pas encore si je mets des miroirs, si les clous ça gênerait ou quoi pour quand je voudrais projeter, donc voilà, à voir ce que je mets ici comme déco. Pareil ici je voudrais mettre une étagère avec un petit peu de déco, peut-être une étagère ou des miroirs ici et là aussi, parce que là je trouve que ça fait quand même vraiment très vide, ça manque un peu de déco et ça manque un peu de couleur, même si j'ai mon meuble maintenant orange, j'aimerais mettre un peu d'autres couleurs pour faire un peu plus style des années 70, donc dans les tons orange, rouge, jaune, vert, bleu, des choses qui font un peu, qui pètent un peu et qui donnent un peu de couleur à cette pièce. Autre pièce qui a beaucoup avancé et où je vous avais présenté les travaux du tout début, c'est ma salle de bain. Donc la salle de bain, ça a été les gros travaux au mois d'octobre. Il y a eu d'abord la dépose de la cabine de douche, l'ancienne cabine de douche. Ensuite, il y a eu le bac qui a été posé, le carrelage qui a été fait. Ensuite, il y a eu les joints. Puis, il y a eu un nouveau prestataire qui est venu pour reposer une nouvelle cabine de douche, refaire les joints, etc. Ensuite, ils se sont attaqués au lino. Donc, je n'ai plus, Dieu merci, ce lino vert. Ensuite, ils ont également fait la peinture pour finir, puisque forcément, tous ces travaux de démontage de l'ancienne douche, remontage et tout, il y avait les traces de l'ancienne douche en fait sur tout le mur. Donc, la peinture blanche a été refaite dans la salle de bain. Donc là, le plus gros des travaux est fait et il me reste à moi maintenant une petite partie déco. Voilà le rendu de la cabine de douche. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment juste du carrelage et simplement la douche s'ouvre comme ça, mais ce qui n'était pas du tout le cas dans l'ancienne où ça bloquait, il fallait que je la prenne par en bas et tout. Donc là je suis très contente, je suis très contente aussi pour ça. C'est vraiment genre le détail qui change, le détail tout simple. Mais chez mes parents par exemple, ça glisse tout le temps. Quand tu te laves les cheveux après tu te la prends dans la tête et tout, alors que là ça tient hyper bien, on peut le mettre à la hauteur qu'on veut. J'aime beaucoup aussi ces petits porte-savons de chez Unbottle où je peux mettre mon petit shampoing, et je l'ai ici avec mon petit savon pour les mains, très pratique, ça prend pas de place parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de place pour mettre les choses à portée de main. Bon là j'ai enlevé toutes mes affaires. Et sinon ce petit lino, alors c'est pas le lino que j'aurais choisi on va dire, mais comme vous savez je suis en HLM et du coup c'est eux qui choisissent toutes les matières et tout. Je le trouve quand même cool parce qu'il m'avait dit foncé, donc je m'attendais à un truc genre beaucoup plus foncé que ça, donc oui c'est plus foncé, mais bon ça reste quand même dans des tons où ça passe, c'est effet bois et tout, donc je suis très contente. Ils m'ont refait aussi toutes les plinthes aux alentours, donc c'est beaucoup plus propre parce qu'avant le lino vert genre remontait le long des plinthes. Et maintenant j'ai aussi posé mon miroir, le miroir que j'ai chiné il y a des mois et des mois chez Emmaüs pour 20 €. C'est un miroir que j'aime beaucoup et que je voyais hyper bien ici. Et je le trouve nickel parce que on se voit très bien dedans. Il est petit mais au final il projette quand même pas mal. Enfin, il réfléchit pas mal exactement comme un miroir de salle de bain, donc la taille est top. Et pour remplacer le néon, j'ai pris ce luminaire. Du coup, je sais pas. Il y a un truc qui me chafouine dans ce luminaire. Je sais pas si c'est la forme. Le fait que ce soit des dorés différents ou la forme un peu trop rectiligne qui est là la forme arrondie, je sais pas, j'ai un truc comme quoi je me dis que ça va bof ensemble. En dessous il y a les trous du néon qu'il faut que je laisse en fait tout simplement pour quand je partirai de ces HLM là et pouvoir remettre l'ancien néon. Donc je voulais quand même quelque chose d'assez long qui cache. J'ai trouvé celui-ci que j'ai payé quand même 90 € en neuf, j'ai pas réussi à trouver d'occasion et il a un effet un petit peu brossé, un petit peu feuille d'or, donc je le trouve quand même joli, mais je sais pas. Alors sur Insta vous êtes beaucoup à me dire que c'est parce qu'il y a ces carreaux
ces terribles carreaux qui voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Je ne pense pas. Donc je vais les changer aujourd'hui en plus avec vous parce que j'ai pris les nouveaux stickers que j'avais déjà collés dans ma salle, dans ma cuisine. Comme pour ma cuisine, c'est les stickers du site, je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est un super site où les stickers sont vraiment hyper quali. Et j'attends de voir parce que je pense, ok il y a une petite touche de orange, mais je pense que ça rendra quand même mieux avec ça. Parce qu'il y a quand même un gros fond de blanc. Je pense que ça fera moins effet années 70 parce que pour le coup c'est pas trop l'idée dans la salle de bain. En tout cas j'ai hâte de remplacer tout ça et de voir ce que ça donne. Voir si ça ira avec mon petit meuble en rotin. Ma petite panière à linge, j'hésite à mettre un autre meuble ici parce qu'en fait ici je suis une mamie mais à chaque fois il faut que je me baisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une lingette. Faut que je me baisse pour ouvrir et pouvoir prendre toutes mes affaires de salle de bain. Il n'y a rien qui est à hauteur en fait. J'aimerais bien pouvoir au moins avoir des choses que je mets tous les jours sur mon visage, les huiles ou quoi que ce soit, que ça soit à hauteur. Et en fait, là j'ai déjà ma brosse à dents, j'ai déjà pas mal de choses qui sont ici. Et à chaque fois, il faut que je me baisse tous les jours pour prendre vraiment les choses. Donc je sais pas si je vais conserver uniquement ce meuble là, prendre dans la même gamme le meuble qui est un peu petit, un peu plus haut, et pour pouvoir laisser en fait sur le dessus les choses que j'utilise au quotidien. Vu que cet espace là n'est pas occupé, j'hésite beaucoup. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va faire les stickers. Donc, j'espère que vous êtes ready. On est parti pour une petite séance de pause, sachant que là, il faut d'abord que je nettoie bien, ensuite que je les pose. Il me semble qu'il faut que je passe aussi un coup de sèche-cheveux. que je fais un flingue. De sèche-cheveux pour après bien finaliser la colle et tout sur les murs. Donc, bah écoutez, le suspense est à son comble. J'ai hâte de voir ce que ça rend en tout cas. El amor que tengo para ti, yeah. Nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí, yeah. Ya pasó, casi te perdí. No quiero perderte, yeah. No quiero hacerte llorar. Ya pasamos 2 años, nena, así que te extraño, sé que vamos a durar, yeah. El amor que tengo para ti, yeah. Nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí, yeah. Ya pasó, casi te perdí. Je viens de tout finir. Je vais pour coller. C'est pas, il reste genre 1,5 cm. 1,5 cm que j'ai pas du tout calculé. Et qui se retrouve là. Heureusement, j'en ai un dernier. Il est où? Heureusement, j'en ai un dernier. Parce qu'en plus, j'en avais compté. Enfin, c'était par lot de toute façon. Mais en plus, là, j'en ai fait un seul que j'ai coupé en 2. Je pensais que j'en utiliserais 2 pour ça, mais en fait j'en ai un que j'ai mis une partie là, une partie là. Et du coup, heureusement, il me reste celui-là pour rattraper. Voilà le résultat final. Je trouve pas ça si mal quand même, mais je me demande si ça me dérange pas toujours. Je sais pas, la lumière, je suis peut-être m'y habituée. Bon, j'ai réussi à rattraper. Heureusement. Et comme pour la cuisine, je suis hyper contente, même les découpes et tout là. C'est vraiment quand même assez simple. Et le rendu, bon même si on voit un tout petit peu encore le orange autour, mais bon le rendu est quand même visuellement assez satisfaisant, n'est-ce pas? Avec ce petit meuble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà au global maintenant. Quand on rentre dans la salle de bain. Aïe, et qu'on se prend pas la porte, c'est mieux. Voilà, je trouve que ça change tout quand même. C'est vrai que ça rend quand même pas mal et beaucoup mieux qu'avant en tout cas. Hello hello, hier je vous ai lâché rapidos parce que c'était l'heure pour moi d'aller chercher Alma à la crèche et je voulais juste finir ce vlog en vous parlant des petites choses que je recherche actuellement si vous suivez un petit peu ma déco. Donc comme je vous l'ai dit, je cherche des miroirs des années 70, des miroirs arches et des miroirs ronds. Donc là je suis en train de regarder sur le bon coin, je pense que je vais faire une commande dans pas longtemps pour le salon. Des étagères en plastique encore style années 70 pareil pour le salon. Et je cherche aussi des tapis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des artisans qui font le tuffetage. J'ai découvert le tuffetage, donc c'est vraiment le fait de faire les tapis à la main
en mettant une touffe de laine, on va dire, à chaque fois en insérant à la main. Donc vraiment des artisans qui font ça. J'en ai découvert quelques-uns, j'ai cherché un petit peu sur Insta, j'en ai trouvé quelques-uns, mais n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez. J'aimerais trop mettre un grand tapis coloré dans le salon pour voilà, toujours rajouter un peu plus de couleurs, de matière aussi, parce que le sol est très simple. Je me suis noté quelques entreprises ou artisans qui en faisaient. Il y a Tarta Gelatina, il y a Color Therapy, il y a l'atelier Paolo aussi qui fait des œuvres d'art, tout ça c'est vraiment des œuvres d'art. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce genre de tapis. Après c'est sûr que c'est un budget, mais c'est vraiment, je trouve, limite ouais, une œuvre d'art que vous avez dans votre salon, parce que souvent c'est des pièces qui sont en plus uniques. Donc voilà pour les idées déco que je suis actuellement en train de rechercher, principalement comme d'habitude sur Le Bon Coin et chez Emmaüs. Je suis en train de réfléchir aussi à ma déco de Noël, parce que c'est la première fois où je veux vraiment installer une déco de Noël chez moi, prendre un sapin et tout. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à la déco de Noël, ce que je vais essayer de faire une déco avec une déco un peu upcyclée, donc avec des choses que j'ai à la maison, de la laine, etc. J'ai des petites idées, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! El amor que tengo para ti, yeah. Nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí, yeah. Ya pasó, casi te perdí.